Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons cette fois-ci regarder un jeu qui s'appelle le manuscrit des initiations, le tarot des manuscrits des initiations. C'est le même éditeur que celui qui a édité le Witchfolk Tarot. Et là, cette fois-ci, c'est un jeu qui est basé sur des enluminures. Donc là, on n'a pas, bien sûr, on n'a pas d'artiste, puisque c'est un jeu qui est fait à partir de reproduction d'enluminures. Donc, on retrouve voilà, les cartes avec des petites enluminures dessus, petite reproduction d'enluminures. On a un guide à nouveau en anglais, et cette fois-ci on a plusieurs autres langues, anglais, espagnol, italien et chinois. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite introduction qui est super intéressante sur les enluminures. Donc ça, je trouve que c'est très sympa. Ça permet si on ne connaît pas trop, de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'était que ces enluminures. Mais ensuite, ce qu'on va avoir pour chaque carte, c'est des mots-clés. Donc là, on n'a pas du tout l'explication de pourquoi cette enluminure a été choisie. Donc ça, je trouve un petit peu dommage. Et ça, donc, pour toutes les cartes. Voilà. Donc, j'ai même chose que pour l'autre, le jeu est arrivé avec les cartes qui ne sont pas rangées par famille. Donc, j'ai juste rangé les arcanes majeures et on découvrira dans le désordre les arcanes mineures. Donc, on a cette reproduction qui est donc sur des cartes avec un dos assez sympa, des cartes fines comme pour l'autre jeu, et puis les enluminures sont très petites. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des livres d'enluminures avec des enluminures avec par exemple les livres d'heures, mais c'était des livres qui étaient assez grands. Donc là, les enluminures sont super petites. Et celle-ci, par exemple, elle rend pas mal, mais il y en a certaines où c'est vraiment très très petit. Donc on a une illustration et avec des petites choses qui ont été collées pour faire quelque chose de joli. Donc là, vous voyez que on a un petit peu le fou qui part avec ses petits sauts. Donc là, la carte, elle est sympa. Pour le magicien, on trouve une sorte de magicien qui est sur un poisson. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt un manuscrit arabe. La grande prêtresse. Donc là, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas quelque chose de plus grand pour profiter un peu mieux de l'enluminure. L'impératrice. L'empereur. Donc plutôt oriental. Le hiérophante, les amoureux. Donc ce sont des illustrations qu'on peut retrouver dans des livres, des reproductions de livres d'heures, ou il y a un livre aussi sur l'alchimie où on peut retrouver certaines de ces enluminures. La justice. Alors certaines, là, les couleurs ressortent pas très très bien. L'ermite. Donc si vous aimez ce type d'illustration, je trouve que voilà, c'est très sympa. Voilà, la roue de fortune, c'est une illustration médiévale classique de la roue de fortune qu'on retrouve dans le tarot. La force, avec les petits lapins et les animaux fantastiques. Le pendu, la mort, la tempérance, le diable. Vous voyez ici, hop, je vous montre. La tour
qui a pris feu. L'étoile, très belle, très jolie carte. Alors j'aime bien parce qu'on a des petits animaux aussi qui sont des petites décorations qu'on retrouve souvent dans les livres d'heures. La lune, donc ça c'est plus alchimique. Le soleil, le jugement et le monde. Alors après on a deux cartes supplémentaires comme dans l'autre jeu. La faim, en fait, le fait de crever de faim. Et puis c'est la peste, je crois, plague. Donc la maladie, en fait. Donc c'était des préoccupations importantes à la période de... Il y a eu des grandes famines, des grandes épidémies, donc on retrouve ces deux cartes. Alors ensuite, on va regarder un petit peu les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a un cavalier de bâton, donc on connaît bien, cavalier, pardon, donc le roi de bâton, pardon. Le roi de denier, je me demande si c'est pas une représentation de Clovis. Je suis pas sûre, faudrait rechercher. La reine de denier, il me semble, c'est possible que ce soit une représentation de la légende arthurienne, celle-ci. À vérifier avec les petits lapins, c'est vraiment charmant. J'aurais presque, voilà, j'aurais aimé que les cartes soient plus grandes pour vraiment profiter des illustrations, parce que je trouve que c'est charmant. J'aime énormément ces illustrations. C'est que j'ai déjà partagé, que j'avais fait pendant un moment de l'enluminure. J'avais beaucoup aimé reproduire des enluminures existantes. Donc là, ça fait très légende arthurienne aussi. On retrouve les représentations classiques, hein, donc la reine d'épée, un cavalier d'épée, la reine de coupe, le cavalier de coupe, non, de denier, pardon. Donc en fait, on a des morceaux d'enluminure qui ont été recomposés pour donner cet effet qui ressemble au tarot. Donc autant le Witch Folk, on n'a pas du tout un lien avec le tarot classique, autant pour ceci, on a quand même des choses qui ressemblent. On retrouve donc ici les coupes. Vous voyez là le 2 d'épée avec cet équilibre entre ces deux épées. Là on a le 7 de coupe, on peut compter les coupes. Qu'est-ce que c'est ça? Le 8 de coupe. On retrouve une mandragore, une représentation de la mandragore avec le chien. Voilà, le 5 d'épée. Bon, c'est pas aussi direct hein, qu'un tarot rider. Voilà, ici dans le 10 de denier, on retrouve on dirait des gens qui sont en train de... Est-ce que ce sont des gens qui sont en train de manger? Voilà, les illustrations sont assez petites, donc il faudra agrandir un peu pour voir exactement ce qui s'y passe. Donc si vous aimez les enluminures, un peu ce style, ça peut être un jeu de collection assez sympa, ou vous pouvez même, si vous êtes assez autonome en tarot, l'utiliser pour tirer les cartes, mais je pense que ce sera assez difficile. Moi, c'est pas un jeu que j'ai utilisé jusqu'à présent pour tirer les cartes. J'ai juste me passé du temps à regarder les enluminures. Et notamment pour ces cartes-là, je les ai trouvées un petit peu petites. Voilà, là par contre, ça va. Mais pour certaines cartes, c'est quand même assez difficile. Il faut sortir un peu la loupe pour voir ce qui se passe sur la carte. Mais on a voilà, cet aspect de très sympa de reproduction de fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Donc ça, je pense que c'est repris peut-être bien de Tristan et Isolde.
Donc voilà, si vous aimez les chevaliers, ces représentations, ça peut être un jeu qui peut vous plaire, à nouveau pour la collection ou pour le faire vôtre. Donc après, c'est à vous de peut-être de mettre des mots-clés dessus, rajouter des mots-clés ou de voyager un peu à travers ces enluminures pour créer vos propres significations, vos propres tirages. Voilà pour ce jeu, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse tous et à bientôt.